Identifier le moment, c'est compliqué. C'est hardcore. On est sur du 4 étoiles sur 3. Identifier le moment, qu'est-ce que c'est? Nous sommes donc là, dans notre petit sommaire. Il s'agit de ce fameux moment où vous devez vous demander, en tant que dessinateur et aussi en tant que scénariste, les deux personnes donc, vous devez vous demander quel est le meilleur moment que vous pourrez présenter à votre éditeur en planche, parce que c'est ça le truc, c'est en planche, afin de montrer au mieux ce que vous savez faire et ce que vous allez raconter. Je vais pas tourner autour du pot, c'est la partie la plus dure, parce que c'est un choix. Et c'est un choix que vous devrez faire sans qu'il n'y ait de bonnes réponses. C'est un choix que vous allez devoir faire, sachant que aujourd'hui, je pense que tu demandes à n'importe quel auteur qui a vu son dossier d'édition être accepté, ils auraient très bien pu vous dire « Ouais, mais j'aurais pu prendre un autre moment, j'étais pas sûr. » Et je pense vraiment que n'importe qui se dirait « Je suis pas sûr du moment que je veux présenter, mais tant pis, il faut bien que je fasse un choix, donc je présente ce moment-là. » Ça peut être quoi ce moment? Ça peut être... Alors il s'agit d'un moment temporel dans votre histoire, donc c'est un moment où soit il va y avoir de l'action, soit il va y avoir une discussion, mais globalement il doit se passer quelque chose à l'écran. C'est pourquoi je vous conseille à 80% de partir sur une scène d'action. Pourquoi? Parce que c'est chiant à mourir quand il y a des personnages qui parlent. D'accord? Quand vous avez quelqu'un comme moi là, qui dans son petit carré noir vous raconte quelque chose, si vous n'êtes pas passionné de ce qu'il vous raconte, globalement vous vous en battez les couilles. Donc, il va falloir vraiment essayer d'axer ça sur de l'action pour que ça intéresse au moins tout le monde, ou au moins que ce soit visuellement attirant, même s'il ne se passe pas des trucs de ouf, d'accord? Ça peut être une discussion rythmée par des mouvements, parce que les mecs, en fait, ils discutent, mais ils sont en train de courir, tu vois? Voilà, par exemple. Donc avant d'aller plus loin, sachez que vous aurez à peu près... Alors, tous les éditeurs ne demandent pas la même chose, attention, mais sachez que c'est un piège. Quand un éditeur vous demande à peu près 5 planches, 4... ça sent le piège, d'accord? Donc je vous dirais que cet exercice-là va réclamer une vingtaine de pages. Pour pas dire, quand ça leur plaît, ils vous réclament le chapitre incomplet. Hein? N'est-ce pas, Glénat? Je tiens à vous dire quelque chose d'important. Ces planches que vous allez faire, au final, qu'importe le moment que vous choisirez, qu'importe que ce soit une discussion, une scène d'action, un moment où votre héros se blesse, ou un moment où il rigole, ou qu'importe, il faut que ce soit une démonstration de puissance de votre part. Donc, ça veut dire que ce sera vos meilleurs dessins, que ce sera vos meilleures planches. Et si vous êtes en train d'écrire le truc, et que vous voyez pas trop comment vous allez le mettre en planche, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment à choisir. Ça veut dire que il faut vraiment choisir quelque chose où vous vous dites « Ah ouais, là ça va envoyer du pâté, quoi. » Et parce que c'est ce qu'ils veulent, les éditeurs attendent de vous que vous montriez le meilleur travail que vous pouvez fournir, parce qu'ils savent très bien qu'à côté, bah oui, il y aura des moments où ça va parler, il y aura des moments où ce sera peut-être un peu plus chiant, il y aura des moments où ce sera moins bien, mais c'est pas grave, parce que c'est normal, c'est un manga, c'est une série, forcément tu peux pas toujours faire que des trucs de ouf, il y a des moments de discussion. Quel conseil je pourrais apporter sur le meilleur moment que vous pouvez choisir d'autre? Peut-être référez-vous au genre, c'est-à-dire que si vous écrivez une romance, à ce moment-là, une romance part d'une rencontre. La rencontre est souvent assez forte. Alors pourquoi ne pas montrer dans les 20 planches auxquelles vous avez droit la fameuse rencontre? Si vous écrivez de la sci-fi, science-fiction donc, il n'y a pas de bonne réponse pour la sci-fi, qu'importe le moment. Ça peut être le moment où quelqu'un utilise une fameuse technologie, ça peut être un moment où un grand ennemi arrive, mais sur fond bien sûr sci-fi, donc il faut qu'on comprenne l'intérêt. C'est très compliqué pour la sci-fi. Si vous prenez de l'heroic fantasy, alors l'heroic fantasy c'est souvent le moment, l'un des moments à privilégier, c'est souvent le moment où il y a le départ en aventure. C'est-à-dire votre héros, il prend ses armes, et il se casse et il va affronter un premier mob. Donc, dans tout ce qui va être Heroic Fantasy, souvent le meilleur moment ça va être la rencontre avec un bestiaire, afin de montrer comment le héros va vaincre cette fameuse bestiole. Et de préférence, une bestiole qui sera symbolique à l'histoire, qui va peut-être devenir le compagnon
du héros. Donc globalement, il y a des scènes à éviter par contre, les scènes filler. Alors les scènes filler, c'est si jamais vous voulez présenter votre histoire et que vous mettez le moment où votre héros il va à la plage avec toutes les meufs, pas grand intérêt. Si ce n'est que vous kiffez dessiner des bikinis et que du coup vous allez dessiner des bikinis, c'est super pour vous. Gardez ça pour plus tard. Là, parce que votre éditeur il va venir vers vous, il fait mais c'est cool, c'est quoi? C'est une histoire sur la plage? C'est quoi? C'est une histoire sur la mer? Là vous dites non mais j'aime bien les bikinis. L'éditeur il va vous regarder en mode c'est qui ce gars? Évitez aussi, comme je vous disais, les longues discussions. Mais alors oh putain s'il vous plaît, et ça je sais que beaucoup vont faire l'erreur, les discussions sur votre lore, d'accord? Les discussions sur votre Bible du monde, n'est-ce pas, hein? Vous savez ce que c'est maintenant. Donc, vos discussions sur les Bibles du monde, sur l'univers de votre histoire, mais pitié, non. Non. Juste un petit peu, de manière édulcorée, et s'il vous plaît, quand vous en parlez, montrez-le en image, d'accord? Ne faites pas juste des personnes, une tête avec une bulle, ok? Non, vous montrez... par exemple, si vous expliquez l'histoire d'un dragon qui a été sur une montagne, hein, et puis qui s'est emparé du trésor des nains, hein, genre le Hobbit, bah vous montrez ça. Vous montrez le dragon qui attaque, vous montrez ce genre de choses dans les cases, ok? Vous mettez pas quelqu'un qui le dit. Please, illustrez vos dessins. Ne racontez pas, d'accord? Sinon, écrivez un roman. Et le truc à encore plus éviter, mais là, oh mon Dieu, à encore plus éviter, philosopher. Alors là... Quand vous philosophez, c'est bon, c'est fini. C'est que vous kiffez tellement votre œuvre que vous allez raconter votre lore, vous allez raconter votre univers, et en plus, les mecs, ils vont être philosophes, ils vont te raconter leur histoire avec subtilité, amour et émotion. Ils vont te dire tout ce qu'ils pensent profondément de leur être. Et là, oh mon Dieu, là, vous êtes dans les bas-fonds des récits, hein, si vous faites ça. Donc, ne philosophez pas. Vraiment restez terre à terre. Votre éditeur il connaît pas votre histoire. Alors si vous commencez à partir dans des personnages qui ont bac plus 10 au niveau de la philosophie, au secours. Parce que je vous rappelle que vous êtes en train d'écrire un manga. Vous êtes en train d'écrire quelque chose qui va faire une démonstration de force. Vous êtes en train de faire 20 planches qui sont vos meilleures planches. Vous êtes en train de divertir les gens. Voilà. Donc retenez ça pour vos 20 planches. Par contre, à noter, vos 20 planches ne sont pas obligatoirement des planches qui doivent se suivre. D'ailleurs, vos 20 planches n'auront pas forcément une fin. Ça peut être le début de votre chapitre 1, ça peut être le milieu, ça peut être la fin, qu'importe. Ça peut être 20 planches prises au hasard, qui sont juste des démonstrations de force, c'est-à-dire vos 20 meilleures planches dans le tome, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut même être des planches qui ne verront jamais le jour. Qu'importe. Et c'est souvent des planches qui ne voient jamais le jour d'ailleurs. Voilà, je ne pense pas pouvoir donner plus de conseils sur le moment à choisir, puisque de toute façon, selon votre histoire, ça reste quelque chose de très personnel. Donc de toute manière, à vous de choisir. Et à la vidéo suivante. Ciao.